Paré pour le deuxième lancement. Compte à rebours. 3, 2, 1, 0. On regarde quoi? Ah, c'est mieux. Les filets, ça se lance à Kourou, dans une ville. Avant, quand j'étais en CM1, on a travaillé avec les fusées, avec les gens qui fabriquaient des fusées. Apprendre des choses sur les fusées, comment on fabrique des fusées, comment on utilise des fusées, tout ça. Compte à rebours. 3. T'as plus là. 1, Oui, feu. c'était trop bien. Pourquoi? Parce que le fusée a décollé. C'était bien. On a fait du fusée avec Olivier et Pascal. Ça me plaît. Il nous a montré plein de choses que je ne savais pas un peu. Basa la joma o basa e. Basa la joma basa e. E basa joma ya basa e. O basa kio ninyo basa mtu ye. Basa basa la joma basa e. Joma de yo. Kio ninyo basa mtu. Je m'appelle Jonathan Yala-Michette, je suis enseignant ici. J'ai la classe de CE1 CE2, ça va me faire ma deuxième année ici. Bonjour, je m'appelle Estelle, je suis enseignante à l'école des Lahaye. Je m'occupe des petites sections jusqu'au CP en fait. J'ai des élèves de 3 à 6 ans. Je m'appelle Dylan Demouy, je suis arrivé ici, j'ai 23 ans. Je suis arrivé sur Caillaudet, là, sur le fleuve, pour la rentrée de novembre, à la Toussaint. Là. Je m'appelle Camille Laélec, je suis enseignante à Taluen en classe de CM1, c'est ma première année ici. Nous avons accueilli la Canopée des Sciences pour parler aux enfants de la thématique sur l'air, leur expliquer globalement que l'air, même si on ne le voit pas, il est toujours là. On leur a présenté un petit peu les moyens de pression et plein de choses, ce qui permettent aux enfants de pouvoir s'ouvrir sur le monde dans lequel ils évoluent. Les éléments, la terre, le ciel. Ce matin, j'ai vu un petit peu avec eux la terre, le ciel, l'espace, les planètes et l'univers pour qu'ils puissent comprendre que notre monde, il a l'air énorme alors que nous sommes juste un petit grain dans tout l'univers. La semaine dernière, on a travaillé sur l'air et du coup, j'ai vu que les enfants ont pas mal répondu aux questions qu'ils ont posées. Et effectivement, on a travaillé sur reconnaître les différentes planètes qui existent dans l'espace. Et du coup, ils ont revu ça avec les canopées des sciences. Donc aujourd'hui, premièrement, on a vu la fabrication d'une fusée. Et de l'autre côté, il y avait des élèves qui ont vu comment l'air pousse des choses, des objets. Donc ils ont vu des animations avec des personnes. Et il y avait d'autre côté, il y avait des élèves qui ont vu combien de planètes sont dans l'espace. Venez avec nous là. Voilà. Normalement, là, quand ils arrivent en cycle 3, en CM1, CM2, c'est des choses dont ils ont déjà un peu commencé à parler. Après, ça dépend de chaque enseignant, de ce qu'ils ont vu de les années précédentes et de ce qu'ils ont retenu aussi. Hein. La façon dont ça a été vu. Enfin voilà, je sais que s'il y a eu déjà des animations fusées, c'est clair que tout le monde va se rappeler de ça. Comme là, les équipes quand même restent pas forcément très longtemps.
on ne peut pas forcément échanger avec les collègues des années précédentes pour savoir ce qu'ils ont vu en sciences ou ce qu'ils n'ont pas vu. On se rend bien compte que les élèves, ce qui les marque, c'est des gros événements comme ça, c'est des choses qui restent. Ce qu'on fait en classe de manière plus classique, s'il n'y a pas de manipulation, d'expérimentation, de sortie à l'extérieur, les sciences sur une feuille, ça ne marche pas, quoi. Ça nous permet d'être déjà de faire du lien avec certains des cours et surtout d'être une fondation pour le futur parce que ça sert de base concrète pour après faire du théorique, quoi. On a tendance souvent à faire de la théorie puis de la pratique, mais partir de la pratique pour aller sur du théorique, c'est aussi génial parce qu'on peut revenir, voilà, comment on a monté les fusées, comment la fusée a décollé, qu'est-ce que vous avez vu dans le casque. Non, c'est une super base de travail. Basa o, basa la joma o basa e. Basa o, basa la joma basa e. E basa joma ya basa e. O basa yo ninyo basa ntuye. Basa o, basa la joma basa. L'espace au fil du fleuve, c'est une opération où on arrive dans les villages, on s'installe dans les écoles. On fabrique avec des enfants des fusées à eau, des fusées à poudre, qui sont tirées avec les parents, soit sur le temps du midi, soit sur le temps de la fin de journée. Et puis à ce moment-là aussi, on crée un peu plus d'événements que juste le tir de fusée. On travaille sur qu'est-ce que c'est l'espace, qu'est-ce que c'est l'univers, qu'est-ce que c'est les satellites, comment fonctionne tout ça. On fait des expériences assez simples. On lance des projectiles, on travaille sur la pression de l'air. Qu'est-ce que c'est de l'air qui est comprimé dans une bouteille d'eau ou comment l'air va s'expulser d'un moteur de fusée, comment par action ou réaction ça va propulser des choses en l'air, quelle va être la trajectoire avec la gravité ou sans gravité. Voilà le genre de notions scientifiques qui sont abordées dans cette thématique spatiale. Comment les ondes sont transmises d'un satellite à la Terre, comment on explore le système solaire, qu'est-ce qu'on y voit, des questions d'échelle aussi des planètes, du système solaire ou de leur environnement proche. Toujours en essayant de ramener à leur quotidien. Comparer une vitesse d'une fusée avec un temps de trajet en pirogue. L'espace au fil du fleuve est une opération qui est développée depuis 10 ans par le CNES et le rectorat de Guyane. Nous en sommes l'opérateur depuis 4 ans maintenant. Et à l'occasion de ce 10e anniversaire, nous avons voulu introduire les plus hautes technologies qui soient. D'une part les technologies du spatial bien sûr, mais d'autre part venir avec des casques à réalité virtuelle et technologies qui permettent de s'immerger dans l'espace avec un casque qui masque totalement le monde réel et donne l'impression d'être plongé dans l'espace, de pouvoir toucher les astres, les planètes, les étoiles lointaines. Et ça crée un renouveau dans l'opération, car on est sur des sujets bien connus des enseignants. On est dans la continuité de ce qui se fait au cœur de l'école, la découverte du système solaire, de ces 8 planètes, mais tout en touchant cette fois le rêve, l'imagination, et puis des technologies qui feront le quotidien de ces gamins. Ouais, je m'appelle Denis. Je m'appelle Skina Hervé, j'ai 19 ans. Moi, je m'appelle Yam Antoine, moi, j'ai 18 ans. C'est ce que j'ai vu dans le casque, c'était pas mal. J'ai vu la Terre, Soleil, toutes les planètes. Voir des planètes tout près, c'était comme un rêve. Ouais, top quoi. Moi, c'est la même chose que je l'ai vu, c'était bien. Que c'était comme dans mes rêves, c'est la première fois. Ben, c'est bien pour nous. C'était bien séparé, voilà. C'est la première fois que j'ai essayé, voilà. Voilà, le soleil, comme il n'y avait pas la terre, voilà, c'est comme j'étais vraiment dans la réalité. Et top, voilà, c'était excellent. Excellent, voilà. Watane hemtane, unenep tawene,
ළමයෙක් ඉපෝකෙන් මන යවුමක් වෙන්නේ තොප්තොම්. වෙන්නේ අකනමේ නුනුව සිරිකතොම් ශිෂි අමෙර වාලෙත් වාලෙල ළමයෙක් එනෙති වලගෙන්ම හෙරකතු කපන ඉරොත්තොම් උග. ඒවයි අයිව අලවිකේ. Ipatah ada talawai ufpak tuan ke parlimen puai. Ni opi wene opi sida ke wene sia lomona. Opi wene tanita nahana ala to dai bukan mah. Ni opi. Dia mak pena. Dia mak pena lemah nepu atau bena lampu. Belakin. Tu mana pe? Ada tanah. Lemah ada nesike mungkin da ipon opto na hapon malala tu hole ene hualapta mereka pulapta tapame ene malala kawana ene tope wa mele J'ai fait le transporteur et la logistique nourriture avec mon équipe. Donc aujourd'hui, lorsqu'on est parti avec la Canopée des Sciences, je les ai accompagnés. J'ai accompagné surtout ces personnes-là avec les anciens. C'était quoi la question? Je vais se présenter juste. Pour pouvoir discuter, appeler les jeunes, même partir en pirogue en allant chercher d'autres matériels qui nous manquaient. Voilà. Dans chaque village où on passe, il faut aller voir le chef du village, puis expliquer un petit peu de ce qu'on fait à chaque fois, et puis répéter un petit peu ce qu'on fait lorsqu'on arrive dans tous les villages. Mais il est très important d'aller voir les chefs du village afin de pouvoir s'installer, par exemple, dans leur village respectif. Capitaine. Actuellement, nous sommes dans le développement d'une continuité à l'échelle du territoire. Nous allons vers les gens, mais les enfants grandissent et viennent ensuite au collège, puis au lycée. Et il ne faut pas que la promesse s'arrête à ce qu'on leur a dit au village quand ils étaient petits. Il faut qu'ils trouvent sur Cayenne, et c'est le cas du NUMLab, qu'on a voulu développer avec la Canopée des Sciences, un laboratoire d'accès aux technologies numériques, qui a développé le casque numérique qu'on emmène maintenant. Ils trouvent l'accès aux nouvelles technologies, les dernières. C'est le cas aussi dans cette idée de continuité territoriale avec le CASLab. À Saint-Laurent, on a implanté, c'est porté par l'association Manifact, un lieu d'accès aux technologies de fabrication numérique. Donc les jeunes, sur le tissu culturel de Saint-Laurent, par exemple, qui veulent fabriquer, monter un projet, c'est un atelier où tout est possible. Et en fait, une fois qu'ils sont à Saint-Laurent, ils ont bien sûr accès au système éducatif, lycées divers et variés, voire antenne universitaire ou l'université à Cayenne. Mais en marge de cela, leur vocation pour des carrières scientifiques se nourrit de lieux d'accès à la culture scientifique. Les perspectives fortes que nous souhaitons, c'est l'implantation dans les communes de l'intérieur de personnes relais. Pourquoi pas mutualiser des personnes qui sont déjà des ciments dans la société de ces villages pour leur donner cette dimension de relais pour la culture scientifique et assurer une continuité entre deux de nos visites. Pourquoi pas des gens qui recevraient du matériel scientifique pour le mettre en œuvre en langue locale, en langue amérindienne, en langue bushinangé, en langue créole, pour que vraiment il n'y ait plus de barrières dans l'accès à ces choses et que lorsque nous ne sommes pas là, une personne puisse répondre aux questions des habitants et des enfants.